Audreco, bonjour. Nous voyons aujourd'hui les gestes nécessaires pour démêler un membre ou pour pratiquer le brushing sur un membre, notamment un membre à poil long. Il s'agit donc d'acquérir un mécanisme gestuel. La gestuelle que nous allons découvrir ensemble est celle que l'on pratique pour les pelages de type caniche, mais aussi lors de toilettages aussi divers que les cockers américains, les terriers et d'une façon générale tous les poils longs. Ne pas commencer cet exercice évidemment avant d'avoir bien maîtrisé le geste du peigne et le geste de la brosse. Cela tombe sous le sens. Un exercice à pratiquer en début d'apprentissage et surtout un exercice à pratiquer en début d'apprentissage avant de prétendre s'essayer à de la pratique, cela va de soi, puis ensuite quelques séances de révision étalées tout au long du parcours de formation. Descriptif. Vous commencez par prendre le membre dans la main par son extrémité, comme vous le voyez sur la photo. Vous donnez une première série de 10 coups de brosse sur le côté et la partie haute du membre. Puis sur le côté et le milieu du membre. Et enfin, toujours sur le côté, le bas du membre. Donc en 3 passages, on a fait tout le côté du membre, étant entendu que dans la réalité, il y aura certainement plus de passages à faire que cela. Là, il s'agit simplement de se créer un mécanisme. On passe alors sur l'arrière du membre en commençant par le haut. On continue par le milieu du membre. Et l'on finit toujours l'arrière du membre par le bas. On vient ensuite, en se déplaçant si nécessaire, en bougeant ses pieds si nécessaire, il faut se bouger soi et ne pas bouger le chien pour ne pas l'inquiéter, sur le devant et le haut du membre. Puis ensuite le devant et le milieu du membre. Et vous l'avez deviné, le devant et le bas du membre. Nous avons donc fait le côté, l'arrière et l'avant. On passe alors au travail sur l'intérieur du membre que l'on prend par le devant si l'on travaille un antérieur, par l'arrière si l'on travaille un postérieur. On commence par le haut. On passe ensuite au milieu et on finit par le bas. Si l'on travaille sur un chien couché, on prend alors en main le membre du dessous, celui qui est contre la table, et l'on travaille l'intérieur du membre, partie haute. C'est ce qui vous est montré, le membre du dessus est soulevé et ça permet de travailler l'intérieur du membre, partie haute. On fait ensuite l'intérieur du membre, partie médiane, toujours en tenant l'autre membre. Et enfin l'intérieur du membre, partie basse. Puis le devant du membre, partie haute, le devant du membre, partie médiane, le devant du membre, partie basse, et pour finir, l'arrière du membre, partie haute, l'arrière du membre, partie médiane, l'arrière du membre, partie basse. Comme toujours, le mouvement est donné perpendiculairement et surtout pas parallèlement à la peau.
Donc il est donné perpendiculairement à la peau, du bas vers le haut, et très nettement à rebrousse-poil. Un mouvement dans le sens du poil ne sert strictement à rien. La principale faute, ou les principales fautes, avoir un geste incorrect, c'est-à-dire qui plaque le poil sur la peau, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Autre faute, manquer de méthode. Voici les deux fautes les plus habituelles chez les débutants, mais aussi chez bon nombre de praticiens. Vous l'aurez noté, vous devrez pratiquer sur un mannequin couché et sur un mannequin debout. En réalité, sur un chien qui ne se couche pas, on ne réussira jamais un brushing d'aussi bonne qualité. Cela dit, certains chiens sont impossibles à coucher. Vous comprenez pourquoi vous devrez maîtriser les deux gestuels. Mais par exemple, il est strictement impossible de réussir véritablement un brushing de qualité compétition, de qualité exposition, sur un cocker américain qui ne se laisserait pas coucher. Dieu merci, ces chiens sont en général extrêmement faciles et on arrive en général assez facilement à obtenir d'eux tout ce que l'on veut. Mais s'ils ne se laissent pas coucher, cela peut devenir délicat. La méthode décrite vous montre une progression par face des membres. Le devant, le côté, l'arrière, le devant, l'intérieur. Mais sachez-le, dans la pratique, cela n'a rien d'impératif. Vous pourrez tout aussi bien progresser par hauteur. Vous commenceriez par le haut du membre, côté, avant, arrière, intérieur, puis le médian du membre, etc. C'est juste pour obtenir un mécanisme et bien se pénétrer de la nécessité de travailler toutes les parties. Vous pourriez encore, et c'est souvent ce que vous ferez dans la pratique, progresser par une combinaison face-niveau. L'important sera alors d'être suffisamment méthodique pour n'oublier aucune région du membre. Se souvenir qu'on ne cesse jamais une partie complètement quand les autres sont encore humides. Comme vous l'avez déjà noté, ce serait absurde car l'humidité des zones humides gagnerait immédiatement par capillarité les zones sèches. On suit donc plusieurs fois le circuit décrit lorsque l'on pratique ce que nous appelons le tour du chien. Pour bien mémoriser cette évidence, je vous conseille de ne pas pratiquer la gestuelle une fois, mais au moins 5 fois de suite. Une fois à l'aide de la brosse à poil de sanglier, une seconde avec la brosse à picot, une troisième avec les dents espacées du peigne double, la quatrième avec les dents resserrées, et pour finalement la cinquième avec un peigne à défriser. Étant bien entendu que ce n'est pas exactement ce que vous ferez quand vous pratiquerez. Vous n'effectuerez pas 5 passages consécutifs sur un membre, mais 5 passages consécutifs au minimum sur l'ensemble de la surface du chien, ce qui vous conduira bien à être passé au moins 5 fois sur chaque partie du membre, mais pas de manière consécutive. Vous n'allez pas faire un membre, puis l'autre, puis le dos, etc. Vous allez passer plusieurs fois sur le chien, et donc plusieurs fois sur le membre. Pour chaque endroit, acquérir la notion de répétition en répétant une moyenne de 10 gestes. Quand il s'agit de sécher, il faut comprendre qu'il ne faut pas s'obstiner sur une partie, mais qu'il faut au contraire tourner sans cesse autour du chien. C'est la chose la plus difficile qui soit d'ailleurs à enseigner en toilettage, et c'est pourtant une évidence. S'obstiner, sécher complètement une région, est une double sottise. Tout d'abord, pendant ce temps, d'autres régions sont en train de sécher toutes seules, mais sans brushing, et le brushing global sera manqué. Mais, plus triste encore, même la région pourtant bien séchée ne présentera pas un brushing de qualité. En effet, par capillarité, elle va rapidement se gorger d'eau, de l'eau des régions voisines, et se retrouver mouillée à niveau. Vous ne le verrez pas, parce qu'elle se trouve mouillée par en dessous du poil,
mais le brushing n'en sera pas moins perdu. C'est aussi la raison pour laquelle il est absurde de prétendre sécher un membre quand le bas de ce membre est encore gorgé d'eau. Vous l'aurez compris, l'idéal serait de pouvoir sécher partout en même temps. Comme ce n'est pas possible, on doit aller partout pour essayer de repérer les régions les plus sèches. Voilà pourquoi le brushing d'un poil animal est toujours une certaine forme d'art. Nous vous avons présenté sécher ou démêler un membre. Merci de votre attention et à bientôt.